Exister est une nécessité. Agir est un devoir. Donner, c'est aimer. Pour Life, exister n'est ni un souhait ni une volonté, c'est une nécessité face à l'injustice qui règne dans ce monde et qui nous oblige moralement devant Allah et devant les hommes. En réalité, nous œuvrons pour que Life disparaisse. L'équipe Live vient d'arriver au Cameroun. À l'aéroport de Yaoundé, il est 8 h du matin. Nous allons nous diriger maintenant vers la région de l'Ouest afin de transmettre vos sacrifices aux populations musulmanes qui nous attendent. Présentement, nous sommes ici dans la région de l'Ouest, plus précisément dans le village Banekan. Des milliers de familles vulnérables ont été identifiées et ils attendent la distribution des viandes pour le sacrifice 2014. Sur notre route, nous sommes tombés en panne. Alhamdulillah, une bonne occasion de se remettre en question, de renouveler notre intention et d'apprécier le talent et la créativité africaine. Quelques coups de fil, un expert en mécanique, et nous repartons pour l'aventure. تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الشمس في ضحاها تضيء في مداها بنورها بهاها زها به المكان تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن. Si vous savez qu'aujourd'hui c'est la fête, le Eid al-Adha, on est en train d'immoler, vous voyez la population derrière nous et ça c'est la petite abattoir. On a immolé les bêtes, on est en train de départager et nous partons dans le site de distribution tout de suite. Je remercie aussi tous les donateurs français qui ont fait confiance à nous depuis peut-être déjà 3 ans. Et on est en train d'exécuter la mana, la bête qu'ils ont remis, nous sommes en train d'immoler et de distribuer à la population. Et ça sert aussi à la dawa et ça aide la population à diminuer et on les remercie beaucoup. On les dit merci, jazakallahu khairan, à tout le monde qui ont fait ces efforts-là. Salam alaikum. Et la distribution continue. Environ 1000 bêtes sacrifiées et 8000 colis distribués dans une dizaine de villages. Vous allez lire tout ça? Vous allez apprendre? Everybody is extremely happy. If you see, even the rain is coming, nobody is ready to leave because they are extremely happy. Entre deux distributions, nous visitons différents projets Life, dont le complexe islamique de Fumbout, où nous attend une grande surprise. Une surprise imprévue, mais qui nous a bouleversés et touchés. À vous de juger. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر
وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك القسم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد والثمود الذين جهبوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليه ربك صوت عذاب. Vous savez que tous les autres imams qui sont passés antérieurement ont d'abord commencé par la mémorisation du Coran dès le bas âge. Et c'est la première des choses que toute personne qui sont à la quête de savoir doit commencer par cela. Et c'est pour ça aussi que je lance le vif appel à tous mes frères qu'on essaie d'améliorer ensemble, si Allah subhanahu wa ta'ala les a facilité, ces structures, pour que ça soit aussi quelque chose de référence, de même comme les autres personnes, les catholiques et les autres améliorent les structures. Nous avons envie d'améliorer ces structures de la même manière. Quand les gens vont voir, on n'est pas plus dire non, regardez là où on s'assoit pour apprendre le meilleur livre. On veut juste améliorer l'endroit là où on s'assoit pour apprendre le meilleur livre de tous les temps et de toute l'époque au monde qui est dans le Coran. Maintenant que la distribution est terminée, direction l'école de N'Djamma, une de nos écoles pilotes pour notre projet de programme éducatif Arc-en-Ciel. Allahu Samad. Allahu Samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Quelles sont les deux parties qui composent la phrase? Quelles sont les deux parties qui composent la phrase? Sache qu'en vérité, qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Quelles sont les deux parties? La négation et l'affirmation. La négation et l'affirmation. Et nous vous remercions grandement parce que ce livre que vous nous avez envoyé, ça va nous faciliter, ça va nous permettre d'enrichir encore le niveau de nos enfants. Tout ce qui se trouve à l'intérieur nous permet d'aller directement à l'éducation de ces enfants au niveau de la religion. LIFE est une ONG de solidarité internationale dite de développement. Elle agit en faveur des minorités musulmanes vivant dans des pays majoritairement non musulmans. Le développement consiste à travailler avec les populations locales pour qu'elles accèdent à une autonomie matérielle, spirituelle et religieuse. C'est un travail de bâtisseur qui s'inscrit sur le long terme. Pour LIFE, l'aide matérielle n'est qu'un moyen de renforcer nos frères et sœurs pour leur permettre de mieux vivre leur relation avec leur Créateur. Le tout passe par l'éducation, le cœur de notre activité. Puisse Allah unir nos cœurs, soulager nos frères et sœurs qui souffrent partout dans le monde et nous réunir au paradis. Amin. Alors, ce qui m'a marqué et touché dans ce documentaire, c'est la partie concernant l'orphelinat dans la région de Funbut. Parce que dans LIFE, alhamdoulilah, on a été la cause de la construction d'à peu près 300 projets en Afrique, dont une bonne partie au Cameroun. Et c'est vrai qu'on connaît un petit peu l'histoire de tous les projets et l'histoire de ce projet un petit peu particulière, parce que c'est une famille qui, suite au décès d'un de leurs enfants, a contacté LIFE pour unir des fonds et puis construire une mosquée pour leur fils qui était décédé. Comme c'est le cas de beaucoup de familles, quand ils ont quelqu'un qui décède, ils nous contactent, puis ils font un puits, une école, une mosquée ou autre. Et chaque année, en fait, on va voir ce projet, et il y a une grande baraka dans ce projet, en fait. Il y a une grande baraka, il y a un tawfiq, et chaque année, en fait, il se passe des choses nouvelles dans ce projet.
Et cette année, on a découvert en fait qu'il y avait tellement d'élèves qui venaient que beaucoup d'orphelins ont été recueillis et que ils ont décidé de fermer une classe entière pour pouvoir accueillir ces orphelins qui aujourd'hui sont des orphelins qui concrètement, pour donner une image simple, sont élevés au riz et au Coran. Voilà. Et donc on pourrait penser quelle tristesse, voilà, ils ont pas de lit, des lits de fortune, ils sont vraiment habillés en haillons. Mais quand vous voyez leur visage et la lumière qu'il y a sur leur visage, quand on vous montre un petit bout de chou de quelques 5 ans, 6 ans et qu'on vous dit le nombre de hizb qu'il connaît par cœur, à ce moment-là, vous devenez jaloux et vous vous dites il n'a pas les moyens matériels de mon fils ou de la plupart des enfants ici, mais il a une lumière, il a une assiduité dans la pratique religieuse et une connaissance du Coran que j'aimerais bien que mes enfants et que les vôtres aient. Et donc ça m'a beaucoup touché parce qu'on connaît l'histoire de ce jeune qui est décédé, l'histoire de sa famille qui a fait une collecte pour une mosquée. Et chaque année, à chaque fois qu'on voit ce projet, on voit qu'Allah en fait rajoute des hasanats à cette personne, qu'Allah fasse miséricorde à son âme. Il y a une anecdote qui est assez touchante et frappante. On était dans une des salles de classe donc avec le directeur de l'école, qui est un vieux monsieur âgé d'environ 80 ans, les traits du visage assez abîmés, mais tout de même une très grande lumière sur son visage et dans ses yeux. Et il est habillé de manière très modeste, il est très maigre, on voit qu'il est un peu souffrant. Et donc on demande à ce monsieur s'il a besoin d'autre chose, en plus des manuels arc-en-ciel que nous lui avons offerts, avec l'aide des donateurs, en plus des roshur, donc des livrets de Coran, s'il a besoin d'un puits ou peut-être de matériel. Et puis donc on discute de ça et on lui demande même à l'occasion, on lui dit voilà, ces écoles sont très bien construites en matériaux locaux, ça se voit que c'est de la bonne brique. Et on lui dit quelle société donc vous a construit ces écoles? Et là le monsieur donc nous apprend très humblement que les 3 grandes écoles, de 3 grandes classes chacune, ont été construites entièrement à la main par lui seul. Et donc on regarde ce monsieur, on s'imagine ce monsieur à 80 ans, donc c'était il y a 10 ans, donc à 70 ans, construisant chacune des peut-être 1500 pierres qui font cette école à lui tout seul, ramenant la tôle sur sa petite moto, descendant la pente, construisant ça malgré vent et tempête et tout ce que vous pouvez imaginer en saison des pluies au Cameroun. Et voilà, il a bâti ces 3 écoles qui aujourd'hui contiennent plus de 500 élèves qui étudient les sciences profanes de l'éducation nationale camerounaise et les sciences religieuses, le Coran, le hadith. Et quand vous voyez tout ça et qu'il vous annonce ça, à ce moment-là, vous comprenez d'où vient la lumière sur le visage et dans les yeux de ce monsieur. Elle n'est pas là par hasard. Quand on aide quelqu'un au sein de Life, on a conscience que la personne qui doit être le plus reconnaissante, ce n'est pas la personne qui a bénéficié de cette aide en fait, c'est nous. C'est nous les personnes de Life qui au quotidien construisons des mosquées, des écoles et des puits. On a conscience que demain Allah peut nous remplacer par meilleur que nous. On a conscience que c'est un honneur de pouvoir faire ce qu'on fait aujourd'hui au quotidien dans l'équipe de Life. Et donc c'est nous qui sommes le plus à même de remercier Allah. Et donc chaque personne qui fait un projet, à qui Allah a donné une idée, un concept, à qui Allah a donné les moyens financiers qui viennent de personnes qui lui ont fait un don, une amana, et lui a donné les moyens de concrétiser ce projet, eh bien c'est cette personne qui doit être la plus reconnaissante dans sa pratique au quotidien, dans sa relation aux autres, de bienveillance, d'aide et d'accompagnement des personnes qui viendront la voir. Et la vraie personne qui est bénéficiaire de l'aide, c'est la personne qui fait le projet et non pas les bénéficiaires de ce projet. Donc toujours avoir une bonne intention, de la bienveillance et être très humble. Participez au festival annuel des Mokhtar Awards, le festival de cinéma qui vous donne une autre image de l'islam, très éloignée de celle que nous imposent certains médias. Cette année, le thème est le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Envoyez votre film avant le 15 décembre. Revivez les cérémonies précédentes comme si vous y étiez,
ainsi que les remises des trophées sur le site mokhtarawards.com. Et pour apprendre à filmer, rejoignez la Mokhtar Academy, l'école d'audiovisuel en ligne du festival ouverte à tous et accessible de chez vous. Alors, tous à vos caméras, racontez vos histoires et faites parler vos cœurs.